Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela fait une semaine que je teste l'iPad Pro. Dans cette vidéo, nous allons voir les plus et les moins, les complications que j'ai eues, faire une comparaison avec la Surface Pro et bien sûr, à la fin, le bilan sur cette expérience. Côté performance, bien sûr, l'iPad M4 est très puissant. Pour un usage quotidien, il est clairement au-dessus de ce qu'on a besoin. Il est léger, il est très fin. Ses dimensions, eh bien, j'ai pris un 13 pouces, cela me convient parfaitement. Côté fonctionnalité, le fait de pouvoir brancher en USB un clavier, une souris ou d'utiliser un hub USB pour brancher éventuellement un dongle, avoir du matériel branché ou bien alors et surtout avoir un écran externe de connecter à cet iPad. Tout ceci en fait donc une machine assez polyvalente. Maintenant, si je dois la comparer à la Surface Pro, eh bien, côté poids, il est clair que l'iPad Pro bat largement la Surface Pro. Je pense qu'on est quasiment à entre 3 et 400 grammes d'écart. Je vous assure que ce poids est non négligeable comme vous l'avez dans un sac. Côté performance, eh bien, l'iPad Pro M4 est plus puissant que ma Pro 8, ma Surface Pro 8 que j'ai actuellement. Toujours est-il que les dernières Surface Pro tendent à avoir une équivalence en termes de performance au M4. Donc je pense qu'on est encore une fois sur de l'équivalence au niveau de ces deux appareils sur la performance. Côté dimension, eh bien, comme je l'ai dit, les deux équipements sont en 13 pouces. Match nul pour les deux puisque nous avons le même format. En revanche, côté connectivité, la Surface Pro propose plus de possibilités puisqu'il y a deux ports USB-C. Pour la dernière génération de Surface Pro, on aura même du Thunderbolt 4 en USB-C et on a surtout un connecteur propriétaire pour la recharge. Il nous permet d'avoir toujours nos deux ports USB de disponibles pour brancher des périphériques externes. Alors, pour rappel, sur l'iPad, il n'y a qu'un seul et unique port USB-C. Pour le système d'exploitation, donc l'iPadOS 18.1 que j'ai utilisé, c'est là où je rencontre quelques difficultés puisque nous sommes dans une interface différente et certaines fonctionnalités ou certains paramètres sont obligés d'être faits. Notamment, nous sommes dans l'univers Apple, simplement un clavier, eh bien, il faut utiliser les claviers Mac pour avoir les fonctionnalités, les touches qui correspondent à ce qui est attendu. Dans la vidéo de paramétrage que j'ai fait précédemment, eh bien, j'ai montré qu'on pouvait quand même brancher un clavier PC et donc de modifier les touches virtuellement, bien sûr, depuis l'iPadOS pour récupérer ces fonctions. Il faut aussi bouger les commandes. Donc les fameux raccourcis clavier, si on veut faire par exemple du copier-coller à travers le clavier. Et on est obligé d'adapter pour récupérer un petit peu ces habitudes qu'on avait sur Windows. Tout ça demande donc un petit peu de changement, un petit peu de temps pour s'y faire, mais rien de dramatique, mais c'est à prendre en compte. L'usage donc avec un écran externe, on profite de Stage Manager qui permet justement d'étendre l'affichage avec donc un écran externe et de pouvoir redimensionner comme on le souhaite les fenêtres. Je trouve que ici nous n'avons pas assez de flexibilité sur ces redimensionnements. Tout d'abord, si on essaie de les faire bord à bord, eh bien c'est impossible. On perd un petit peu de visuel, on perd la barre éventuellement. On n'a pas toutes les possibilités qu'on peut d'ailleurs retrouver sur la partie macOS où on a cette fonctionnalité qui permet de choisir le type de redimensionnement qu'on peut faire. Ce qui fait que le redimensionnement est un petit peu aléatoire. On est obligé de le faire avec la souris ou avec le doigt et on perd beaucoup de temps à chaque fois à redimensionner les fenêtres et de ne pas avoir quelque chose d'un peu plus automatisé ou avec des choix prédéfinis pour avoir une norme de fenêtre dimensionnée et de pouvoir sélectionner celle qui nous convient. Maintenant, côté logiciel, comme vous le savez, je viens donc de l'univers Windows et sur mes usages, je suis principalement sur les logiciels Microsoft. J'utilise forcément la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. J'utilise aussi le navigateur Edge, j'utilise aussi Teams d'un point de vue professionnel. Donc je suis effectivement, et OneDrive aussi, je suis donc un utilisateur orienté Microsoft. Ces applications existent bien évidemment dans l'univers Apple. Toutefois, nous ne retrouvons pas les mêmes fonctionnalités, les mêmes possibilités que sur un PC Windows. À titre d'exemple, je vais prendre le navigateur Microsoft Edge sur deux fonctionnalités. La première, ce sont les favoris Internet. Je pense que vous les utilisez aussi. Les fameuses petites étoiles qu'on peut mettre pour les liens, pour retrouver facilement des liens Internet. Eh bien, il y a la barre des favoris qui permet donc directement depuis l'application en horizontal de retrouver tous les favoris qu'on a positionnés sur cette barre. Sur l'iPadOS et sur Microsoft Edge, eh bien, nous ne retrouvons pas cette barre. On doit aller la chercher dans les paramètres, dans les options. À chaque fois, il faut cliquer sur favoris, barre des favoris, et seulement là, on peut cliquer sur le lien. Cette barre de favoris,
Habituellement, je ne l'utilisais pas, mais encore une fois, d'un point de vue professionnel, je l'utilise tous les jours au quotidien. J'ai vraiment besoin très rapidement de cliquer sur un lien pour pouvoir accéder à certaines informations. Et là, je suis obligé de faire plusieurs clics et donc de perdre du temps à chaque fois pour retrouver ses favoris. C'est vraiment pas très pratique. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Microsoft n'a pas donné la possibilité de mettre cette barre de favoris en forme de barre, donc en horizontal, directement sur son application. Je ne sais pas non plus si sur macOS cette barre existe ou si elle n'est pas présente. Autre application, cette fois-ci qui ne vient pas de l'univers Microsoft, c'est l'application Fichier, qui permet de voir tous les fichiers que vous avez sur votre iPad, sur votre iCloud ou bien alors sur OneDrive comme moi ou simplement sur un disque externe ou un support de stockage externe. Malheureusement, j'ai rencontré pas mal de difficultés pour accéder, sélectionner, copier ou coller des fichiers dans cette application. Je la trouve moins intuitive, difficile de retrouver le bouton sélectionner, le bouton copier. L'affichage change en permanence entre listes, grandes icônes. Bref, c'est confus. J'ai du mal à m'y retrouver, je pense que c'est une question d'habitude, mais en tout cas, pour moi, je la trouve beaucoup moins pratique et intuitive que l'explorateur de fichiers de Windows. Et j'ai rencontré aussi pas mal de problèmes de synchronisation et d'accessibilité à OneDrive, qui est étonnant puisque j'ai moins de difficultés sur mon iPhone. Enfin, pour finir sur les applications et pour sortir de l'univers Microsoft, j'ai aussi installé l'application DaVinci Resolve qui me permet de faire les montages vidéo. Il a fallu tout d'abord que j'arrive à activer toutes les fenêtres qui sont disponibles pour préparer le montage d'une vidéo, chose qui est normalement possible mais je n'ai pas réussi à faire, je n'ai pas réussi à activer ces fenêtres-là. Résultat, je n'avais pas accès à toutes les fonctionnalités de DaVinci Resolve, malgré mes recherches sur Internet. J'ai toutefois insisté pour faire une exportation d'une vidéo pour voir la vitesse d'exportation et voir si ça fonctionnait. Encore une fois, là, je n'ai pas eu de chance que ça n'a jamais fonctionné. À chaque fois, j'avais un message d'erreur. Je ne comprends pas pourquoi les rushs était bonne, la vidéo était bien lue sur DaVinci Resolve, les paramétrages étaient identiques à celles que j'utilise habituellement et ça n'a pas réussi à aboutir. Vous l'aurez compris, donc ce qui me pose problème, ce sont les applications qui ne sont pas adaptées à mes usages. Certaines fonctionnalités ne sont pas présentes sur la partie iPadOS. Je ne sais pas si c'est le cas sur la partie macOS. Je peux comprendre les différences, notamment sur les raccourcis clavier ou même sur la structure du clavier. On n'est pas du tout sur les mêmes environnements, Apple et Microsoft, mais je trouve dommage que certaines fonctionnalités très agréables à utiliser qui soient présentes sur Windows ne le sont pas sur les autres systèmes, surtout quand c'est le même éditeur, en l'occurrence Microsoft. Vous l'aurez compris, il est clair que je ne vais pas garder l'iPad pour mes usages, aussi bien professionnels que personnels. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment la cible recherchée pour un iPad. Je pense aussi que mes habitudes et mon activité professionnelle demandent certaines exigences que l'iPad n'a pas. Il est possible encore une fois que sur la partie macOS, je puisse bénéficier de ces avantages, mais ce que je cherchais, c'était une tablette qui réponde à ces besoins. Pour la partie matérielle, il est clair que l'iPad répond à pas mal de choses. Il est léger, il est beau, il est rapide, il est puissant, malgré le fait d'un manque de connectique. Et j'espère sincèrement qu'un jour, mes besoins professionnels me permettent de pouvoir basculer sur cet environnement, dans cet univers. Pour ceux qui sont déjà dans l'écosystème Apple et qui ont un besoin et qui ont un usage classique avec une tablette ou un PC, c'est-à-dire un peu de bureautique, un peu de navigation et éventuellement de vidéo ou des jeux vidéo, et qui peuvent éventuellement souhaiter avoir de temps en temps un clavier, une souris, un écran externe pour avoir plus de confort, je pense que l'iPad répond à toutes ces exigences. Le fait d'être dans l'écosystème Apple vous permet aussi d'avoir les interconnexions avec les autres appareils comme l'iPhone, les AirPods ou même votre montre qui permettrait éventuellement de déverrouiller l'iPad ou simplement recevoir vos SMS ou vos appels FaceTime depuis l'iPad. Concernant les AirPods, ils se connecteront automatiquement à l'iPad si vous l'utilisez et si vous en avez besoin. Et d'ailleurs, pour tous ces usages que je considère comme classiques pour la grande majeure partie de la population, je recommande même de passer plutôt par un iPad Air qui répondra parfaitement à tous ces besoins, notamment avec la puce M1 ou M2. La puce M4 est vraiment orientée pour les professionnels qui ont un besoin supplémentaire de puissance, notamment pour faire de la créativité, dessin ou vidéo, ou montage vidéo. Pour conclure, je resterai donc avec ma Surface Pro 8 en espérant qu'elle me fasse encore
encore quelques années jusqu'à temps que la batterie me lâche ou qu'elle ne tienne plus la charge. Et comme je le disais tout à l'heure, j'espère que d'ici quelques temps, mes besoins professionnels et personnels changeront et qui me permettront de basculer sur cet appareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.